Vous pensez que c'est un mannequin? En fait, c'est un téléphone. Un chasseur de trésors vient de l'acheter pour 250 $ dans un entrepôt abandonné, pour le revendre immédiatement à 2000 $. Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, il était rempli à ras-bord, mais rien de valeur ne semblait visible. Cependant, Barry a remarqué l'inscription « Objet fragile d'Elvis » sur une boîte, ce qui lui a fait supposer qu'elle pouvait contenir des objets de grande valeur. Outre Barry, intrigué, l'homme chauve reconnut également le potentiel de l'entrepôt. La suite des enchères s'est transformée en une confrontation entre deux. Mais lorsque Barry augmenta son enchère à 6 cents $, l'homme chauve ne put que secouer la tête de frustration. Il ne comprenait pas pourquoi ce vieil homme lui tenait tête. Finalement, Barry a remporté les droits d'achat pour 6 cents $. En entrant dans l'entrepôt numéro 2, il n'y avait rien à l'intérieur, à part un mannequin, qui semblait être en fait un modèle de téléphone. Personne ne voulait dépenser de l'argent pour ramener un déchet. Mais Darrell était très intéressé. Il avait déjà vendu un téléphone identique, qui lui avait rapporté 1500 $. Et il connaissait donc sa véritable valeur. Pendant que Darrell et son fils en discutaient, David écoutait à proximité. Ayant saisi cette information cruciale, David a surenchéri lors des enchères. Finalement, Darrell a obtenu les droits d'achat pour seulement 250 $. Darrell demanda alors à son fils Brent d'assister à la dernière enchère. Dans le dernier entrepôt, se trouvait une imprimante et des fournitures de bureau. David savait que c'était de bonnes affaires, et qu'il pourrait les revendre immédiatement. Avant même le début des enchères, il a sorti son téléphone pour trouver un acheteur. Bien qu'il parlait espagnol, Brent le comprenait. Lors des enchères, Brandon a deviné les intentions de David. Il a surenchéri pour l'ennuyer, et n'a arrêté qu'à l'arrivée de Darrell. Finalement, David a dû payer 1300 $ pour obtenir les droits d'achat. Pendant ce temps, Barry commençait à trier son trésor. Darrell s'est approché par curiosité, voulant voir ce que Barry avait déniché. En ouvrant la caisse étiquetée souvenir d'Elvis Presley, ils ont découvert de simples assiettes ordinaires. Peu intéressé, Darrell est parti. Barry resta seul et continua ses recherches. Soudain, ce dernier a trouvé une pièce d'un alambic ancien. Après expertise, il s'agissait d'un alambic complet et ancien. Mais ce qui intéressait surtout Barry, c'était sa valeur. L'expert a estimé qu'il pouvait être vendu entre 8 cents et 9 cents $. Barry était un peu déçu. Finalement, l'alambic a été vendu 1000 $. Après déduction des coûts, Barry n'a gagné que 4 cents $. Pendant ce temps, David s'affairait à inventorier son trésor. Il y avait d'abord un coffre en bois parfait, mais endommagé, évalué à seulement 99 $. Puis il a découvert que l'imprimante qui l'avait intéressé était hors d'usage. Les autres petits objets ne valaient presque rien. Visiblement, David avait perdu de l'argent cette fois. Finalement, tous ces objets ont été vendus pour 1550 $. Après déduction des coûts, David avait perdu 400 $. Passons à Darrell. Il a apporté le modèle de téléphone à un collectionneur. En le voyant, l'expert a eu les yeux qui s'illuminaient et a directement proposé 1000 $ pour l'acheter. En entendant ce prix, Darrell faillit bondir de rage. Après négociation, Darrell a finalement vendu le modèle de téléphone pour 2000 $. Après déduction des coûts, il a réalisé un bénéfice de 1750 $. Il semblait que Darrell était le véritable chasseur de trésors du jour.